Bonjour, je suis le docteur Pierre Lemoine. Depuis des décennies, j'accompagne des personnes âgées dans leur santé physique et émotionnelle. Et s'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des années, c'est que le mariage, tout comme le corps, évolue avec le temps. Beaucoup de femmes m'ont confié, parfois à voix basse, parfois les larmes aux yeux, à quel point la relation avec leur mari avait changé, et pas toujours dans le bon sens. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet délicat mais essentiel. Pourquoi certaines femmes en viennent à ressentir du ressentiment envers leur mari en vieillissant? Et surtout, comment y remédier? Avez-vous déjà remarqué que certaines femmes deviennent de plus en plus frustrées envers leur mari à mesure que les années passent? C'est une réalité que vivent de nombreux couples de longue date. Ce qui autrefois semblait être une relation solide peut se transformer peu à peu en agacement quotidien, en ressentiment silencieux, voire en hostilité ouverte. Mais pourquoi cela arrive-t-il? Pourquoi tant de femmes, après des décennies de mariage, se sentent-elles épuisées, incomprises, voire déconnectées de l'homme qu'elles avaient choisi pour la vie? Dans cette vidéo, nous allons explorer en profondeur les vraies raisons derrière ce changement. Des besoins émotionnels qui évoluent, aux frustrations accumulées et jamais exprimées, il existe des schémas bien précis qui, avec le temps, peuvent transformer une relation. Ce glissement ne se produit pas du jour au lendemain. Il s'installe lentement, parfois si discrètement que ni l'un ni l'autre ne s'en rend compte, jusqu'à ce que la chaleur d'autrefois ait disparu, remplacée par le doute, la lassitude ou même le regret. Mais voici la bonne nouvelle. Comprendre ces mécanismes permet d'y voir plus clair. Et surtout, de retrouver un chemin vers la complicité, la tendresse et le respect mutuel. Il n'est jamais trop tard pour reconstruire une relation plus épanouissante. Restez bien avec moi jusqu'à la fin, car certaines raisons risquent de vous surprendre. Ce ne sont pas de simples plaintes ou des caprices passagers, mais des réalités profondément ancrées dans la psychologie et les émotions humaines. Et peut-être qu'à la fin de cette vidéo, vous verrez votre propre relation, ou celle de vos proches, sous un jour nouveau. Numéro 1. Des années de charge mentale sans reconnaissance. L'une des raisons principales pour lesquelles certaines femmes finissent par ressentir du ressentiment envers leur mari en vieillissant, c'est la charge mentale. Des années passées à entretenir la relation, à gérer la maison, à prendre soin de la famille, souvent sans réelle reconnaissance. La charge mentale, ce n'est pas seulement faire le ménage ou préparer les repas. C'est tout ce travail invisible. Se souvenir des anniversaires, organiser les rendez-vous médicaux, anticiper les besoins de chacun, apaiser les tensions familiales, penser à tout le temps. Et bien souvent, ce fardeau repose presque uniquement sur les épaules des femmes. Après des décennies à porter tout cela, la fatigue émotionnelle s'installe. Beaucoup d'hommes pensent qu'en ayant travaillé dur pour faire vivre la famille, ils ont fait leur part. Mais un mariage ne se limite pas à un soutien financier. Il demande de l'attention, de la présence, de la reconnaissance. C'est faire sentir à sa partenaire qu'elle est précieuse et que ses efforts comptent. Prenons l'exemple de Monique, 72 ans, ancienne institutrice. Pendant des années, elle a élevé 3 enfants, travaillé à temps plein et veillé à ce que la vie de son mari se déroule sans accroc. À chaque fête, c'est elle qui préparait le repas. Pour chaque anniversaire, elle choisissait le cadeau. Elle gérait le quotidien, les liens familiaux, les amitiés, les petits détails qui rendent la vie agréable. Mais en y repensant, elle a réalisé une chose, personne ne faisait cela pour elle. Son mari ne lui avait jamais demandé si elle avait besoin d'aide. Il ne l'avait jamais remerciée. Aujourd'hui, Monique ne ressent plus vraiment d'amour. Elle ressent surtout de la lassitude. Ce qui rend la charge mentale si difficile, c'est qu'elle est invisible. Une femme peut passer toute sa vie à faire tourner la maison, à maintenir l'équilibre familial. Et si son mari ne voit pas cet effort, il ne comprendra jamais pourquoi elle s'éloigne ou se renferme. Ce n'est pas qu'elle a changé du jour au lendemain, c'est qu'elle a atteint ses limites. Il y a aussi le problème de l'évolution de la reconnaissance dans le couple. Au début du mariage, un simple merci ou un petit geste pouvait suffire. Mais au bout de 30 ou 40 ans, si un homme continue à croire que sa femme gérera tout sans aide, il crée une relation où elle se sent davantage comme une intendante que comme une partenaire. Et dans ces conditions, l'amour s'efface peu à peu, laissant place à la frustration. La vérité, c'est que les femmes ne se réveillent pas un matin en décidant de ressentir du ressentiment. Ce sentiment s'installe petit à petit, à force de se sentir ignoré, à force de ne jamais entendre merci. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cela, souvent sans en prendre conscience avant que les années aient passé. Numéro 2.
Se sentir comme une colocataire au lieu d'une épouse. Avec les années, beaucoup de femmes commencent à ressentir qu'elles ne vivent plus avec un mari, mais avec un simple colocataire. Et ce constat peut être extrêmement douloureux. Au début du mariage, il y a de l'enthousiasme, de la passion, une connexion profonde. Mais au fil du temps, si les deux partenaires arrêtent de faire des efforts, la romance disparaît. Et ce qui reste, ce sont deux personnes qui partagent un toit, sans vraiment partager une vie. Pour la plupart des femmes, ce changement ne se produit pas du jour au lendemain. C'est subtil. Au début, ce sont quelques soirées où on se parle à peine. Puis, les discussions deviennent superficielles, les habitudes s'installent, les journées se ressemblent. Jusqu'au jour où elles réalisent qu'il n'y a plus vraiment de lien entre eux. Ils mangent ensemble, regardent la télévision dans la même pièce, mais l'intimité, elle, a disparu. Elle ne se sent plus désirée. Elle ne se sent plus regardée. Elle se sent invisible, comme une simple présence dans la maison. Prenons l'exemple de Claire, 69 ans, ancienne infirmière. Au début de son mariage, elle et son mari partageaient tout, des fous rires, de longues promenades, des projets plein la tête. Mais peu à peu, les échanges sont devenus rares. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée. Il passait des heures devant la télé, souvent dans le silence. Et sans qu'elle ne s'en rende compte, ils ont commencé à vivre côte à côte, mais plus vraiment ensemble. Le plus douloureux, c'est que lui n'a rien vu venir. Pour lui, rien n'avait changé. Mais pour Claire, tout était différent. Ce genre de situation est très courant. Beaucoup d'hommes pensent qu'une fois mariés, les efforts ne sont plus nécessaires, qu'il suffit d'être là physiquement. Mais un couple a besoin d'attention, de gestes tendres, d'échanges sincères, même après 30 ou 40 ans de vie commune. Ce que certains ne réalisent pas, c'est qu'une femme qui se sent émotionnellement déconnectée pendant des années ne devient pas seulement triste. Elle devient frustrée, puis en colère. Parce qu'une femme a besoin d'intimité émotionnelle autant que d'intimité physique. Elle a besoin de se sentir aimée, écoutée, regardée. Un homme qui ne fait plus d'efforts, qui ne complimente plus, qui ne pose plus de questions, devient peu à peu un inconnu dans sa propre maison. Et sa femme finit par se demander « Pourquoi suis-je encore là ?» Ce qu'il faut aussi dire, c'est que beaucoup de femmes essaient d'abord de réparer les choses. Elles en parlent, elles expriment leurs besoins d'attention, de proximité, d'affection. Mais si ces appels restent sans réponse, si elles se sentent ignorées ou rejetées, alors elles finissent par se taire. Et quand une femme arrête de faire des efforts pour se reconnecter, la distance devient presque impossible à combler. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes traversent cette solitude émotionnelle inattendue. Et souvent, elles n'en parlent à personne. N'oubliez pas de télécharger votre e-book « Bien vivre après 60 ans », le guide complet pour une santé optimale. Il est à 50% de réduction en ce moment et cela ne va pas durer longtemps. C'est le prix d'un sandwich classique mais il contient des informations en or pour votre santé. Alors ne perdez pas trop votre temps et allez récupérer votre copie aujourd'hui et remerciez-moi plus tard. Numéro 3. Des conflits non résolus qui s'accumulent avec les années. L'une des raisons les plus destructrices pour lesquelles certaines femmes finissent par ressentir de la rancœur envers leur mari en vieillissant, c'est l'accumulation de conflits jamais vraiment réglés. Des petites disputes, des déceptions, des blessures émotionnelles qu'on laisse passer sur le moment, mais qui ne disparaissent pas pour autant. Au contraire, elles s'accumulent lentement, silencieusement, jusqu'à former un poids émotionnel très lourd. Dans beaucoup de couples, on prend l'habitude d'éviter les problèmes au lieu de les affronter. Peut-être que ça commence par une remarque blessante, un anniversaire oublié, ou une dispute jamais vraiment résolue. Sur le moment, une femme peut se dire que ce n'est pas si grave, que ce n'est pas la peine d'en faire tout un drame. Mais au fil des années, ces petites blessures s'entassent. Un pardon jamais demandé ici, une promesse non tenue là. Et un jour, elle réalise qu'elle s'est sentie blessée 1000 fois. Jamais assez pour quitter le couple, mais suffisamment pour ressentir une distance émotionnelle qui semble impossible à combler. Prenons l'exemple de Madeleine, 74 ans, comptable à la retraite. Elle est mariée depuis plus de 40 ans. Vu de l'extérieur, son couple paraît solide. Mais à l'intérieur, elle porte des années de frustration. Elle se souvient de chaque fois où ses émotions ont été ignorées, de chaque moment où ses besoins ont été minimisés. Elle se souvient de toutes ces fois où son mari lui a promis quelque chose, sans jamais le faire. Au début,
Elle essayait d'en parler. Mais ses remarques étaient toujours balayées d'un « tu exagères » ou d'un « c'était il y a longtemps, pourquoi tu remets ça sur le tapis ?» Alors elle a fini par ne plus rien dire. Elle a arrêté de se battre, arrêté d'espérer, arrêté de voir son mari comme quelqu'un qui comprenait ce qu'elle ressentait. Ce schéma est très courant. Beaucoup de femmes gardent en elles des blessures émotionnelles parce qu'elles n'ont jamais eu de réponse, jamais eu de reconnaissance. Et quand un homme ignore, minimise ou esquive les préoccupations de sa femme pendant des années, il envoie un message, même sans le vouloir. Tes sentiments ne comptent pas. Et ce genre de négligence émotionnelle crée un ressentiment profond, difficile à effacer. Un autre effet pervers de ces conflits non résolus, c'est qu'il change peu à peu la perception qu'une femme a de son mari. Au début, elle le voyait comme son partenaire, son confident. Mais quand les problèmes s'accumulent sans jamais trouver de solution, ce regard change. Elle commence à le voir comme quelqu'un qui ne l'écoute pas, qui ne la comprend pas, qui ne tient pas compte de ses besoins. Et à ses yeux, il n'est plus un allié, mais presque un adversaire. Le plus triste, c'est que beaucoup d'hommes ne s'en rendent même pas compte. Ils pensent que si leur femme ne dit plus rien, c'est que tout va bien. Ils confondent silence et paix. Mais en réalité, le silence est souvent le signe qu'une femme a abandonné l'idée d'être entendue. Si vous avez l'impression d'avoir gardé en vous des frustrations pendant des années, si vous vous êtes déjà demandé « à quoi bon ?», sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une réalité que vivent énormément de femmes, souvent sans en parler. Numéro 4. Une évolution des priorités qui la laissent insatisfaite. Avec l'âge, les priorités et les envies des femmes changent. Parfois, ces transformations passent totalement inaperçues aux yeux de leur mari, ou pire, ne sont jamais prises en compte. Ce qui autrefois semblait être une vie épanouissante. Élever des enfants, gérer la maison, soutenir la carrière du conjoint, peut finir par ressembler à un chapitre terminé. Beaucoup de femmes arrivent à un moment de leur vie où elles aspirent à autre chose. Cela peut être un lien émotionnel plus profond, un sentiment de liberté, ou tout simplement l'envie de se redécouvrir. Le problème, c'est que si leur mari reste figé dans les mêmes habitudes, sans évoluer, cela crée une fracture douloureuse. Pendant des années, ces femmes ont mis leurs rêves de côté pour le bien de leur famille. Elles ont consacré leur énergie aux enfants, à la stabilité du foyer, à prendre soin de tout le monde, sauf d'elles-mêmes. Mais une fois les enfants partis, une fois la maison plus calme, elles réalisent que quelque chose leur manque. Et si leur mari ne s'est pas transformé avec elles, s'il attend encore d'elles qu'elles restent dans le même rôle qu'à 40 ans, elles finissent par se sentir enfermées dans une vie qui ne leur correspond plus. Prenons l'exemple de Monique, 68 ans, ancienne bibliothécaire. Pendant des décennies, sa priorité a été sa famille. Elle aidait ses enfants avec leurs devoirs, organisait les vacances, tenait la maison. Mais une fois à la retraite, elle a commencé à ressentir un besoin de nouveauté. Elle voulait voyager, rejoindre des clubs, s'adonner à des passions qu'elle n'avait jamais eu le temps d'explorer. Mais son mari, lui, se satisfaisait de ses soirées passées devant la télévision. À chaque fois qu'elle proposait une nouvelle activité, il lui répondait simplement « Moi, je suis bien comme ça ». Ce qu'il ne voyait pas, c'est qu'elle ne l'était plus. Et c'est là que naît le ressentiment. Une femme qui a toujours mis les autres en priorité commence à se rendre compte que personne ne fait pareil pour elle. Elle commence à désirer une vie plus épanouissante. Mais si son mari ne fait aucun effort pour la rejoindre dans cette évolution, elle finit par le voir non plus comme un partenaire, mais comme un frein. Et ce changement de regard peut transformer une frustration passagère en une amertume durable. Le problème, ce n'est pas que les priorités changent. C'est qu'on ne remarque pas toujours ces changements à temps. Beaucoup d'hommes croient que leur femme sera toujours satisfaite de jouer le même rôle. Ils ne voient pas qu'elle veut autre chose aujourd'hui. Quand une femme sent qu'elle est en train de grandir intérieurement, mais que son mari reste figé, elle se sent freinée. Ce n'est pas juste de l'ennui, c'est une sensation d'étouffement, d'être empêchée de vivre pleinement cette nouvelle phase de sa vie. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, si vous avez déjà eu l'impression que vos priorités évoluaient alors que votre mari restait coincé dans ses anciennes habitudes, sachez que vous n'êtes pas seul. C'est une expérience que vivent de nombreuses femmes en avançant en âge. Numéro 5. Un manque d'affection émotionnelle et physique.
L'une des raisons les plus douloureuses pour lesquelles certaines femmes finissent par ressentir du ressentiment envers leur mari en vieillissant, c'est la disparition progressive, mais bien réelle, de l'affection, à la fois émotionnelle et physique. Bien sûr, tous les couples changent avec le temps. Mais lorsque l'affection disparaît complètement, cela laisse beaucoup de femmes avec un profond sentiment de rejet, de solitude et de déconnexion vis-à-vis de l'homme qu'elles ont tant aimé. Au début d'une relation, il y a la tendresse, les câlins, les petits gestes attentionnés, les mots doux. Ces marques d'amour donnent à une femme le sentiment d'être précieuse et désirée. Mais au fil des années, de nombreux maris deviennent passifs. Ils oublient que l'affection n'est pas une phase passagère du mariage, c'est un pilier, un besoin fondamental pour entretenir l'amour. Pour certaines femmes, la prise de conscience ne vient pas d'un conflit ou d'un événement dramatique. Elle survient lentement, dans le silence. Elle réalise peu à peu que les caresses ont disparu, que les regards se sont éteints, que les compliments se sont envolés. Prenons l'exemple de Suzanne, 71 ans, ancienne secrétaire à la retraite. Elle se souvenait de ces moments simples où son mari lui tenait la main pendant leur promenade, lui posait doucement la main dans le dos quand il parlait, ou la serrait dans ses bras sans raison. Aujourd'hui, il ne la regardait plus de la même façon. Leur conversation tournait uniquement autour des factures ou de la liste des courses. Et sur le canapé, ils semblaient être à des kilomètres l'un de l'autre. Elle avait un jour osé lui dire « Tu sais, ça me manque la tendresse d'avant ». Et il avait simplement répondu « On est trop vieux pour ça maintenant ». C'est ce jour-là qu'elle a compris qu'il ne voyait même pas le problème. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que l'affection ne se résume pas à de la romance. C'est une source de sécurité émotionnelle. Les femmes ne cessent jamais d'avoir besoin de se sentir aimées, belles, importantes. Quand un mari cesse de faire preuve de tendresse, ce n'est pas seulement de la solitude qu'elle ressent, c'est l'impression de devenir invisible. Et c'est une blessure très profonde dans un mariage. Il y a aussi le changement de la sexualité avec l'âge. Oui, le désir évolue, le corps change. Mais ce que beaucoup de femmes reprochent à leur mari, ce n'est pas que l'intimité physique ait diminué, c'est que l'effort pour maintenir le lien affectif est complètement disparu. Un mari qui ne touche plus, ne regarde plus, ne fait plus attention à sa femme, finit par créer un vide immense. Elle ne se sent plus compagne. Elle se sent simplement colocataire. Et voici une vérité difficile. Les femmes ne s'habituent pas à ce manque. Elles finissent par en souffrir. Elles souffrent de voir leurs besoins ignorés. Elles souffrent que leur désir de connexion soit tourné en dérision. Elles souffrent de toujours vouloir aimer, mais de ne plus recevoir aucun signe d'amour en retour. Et la plupart du temps, avant d'abandonner, elles essaient. Elles demandent, elles expriment, elles expliquent. Mais si, à chaque fois, on les ignore ou qu'on leur répond avec indifférence, alors un jour, elles cessent de demander. Et ce n'est pas parce qu'elles n'en ont plus envie, c'est parce qu'elles ont accepté qu'elles ne l'auront plus. Et ce jour-là, quelque chose s'éteint. Si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti cette solitude silencieuse dans une relation où l'amour ne se manifeste plus, sachez que vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes traversent cela, souvent en silence. Numéro 6. Avoir le sentiment d'être considérée comme acquise. L'un des ressentiments les plus profonds dans un mariage de longue durée vient de cette impression d'être prise pour acquise. D'avoir donné, sacrifié, aimé pendant des décennies, pour finalement sentir que tout cela n'est plus remarqué, ni même apprécié. Avec le temps, de nombreuses femmes réalisent que ce qu'elles faisaient autrefois par amour, préparer les repas, se souvenir des dates importantes, soutenir leur mari dans les épreuves, est devenu une routine attendue. Ce ne sont plus des gestes d'affection, ce sont devenus des obligations. Et lorsque la reconnaissance disparaît, la chaleur du lien disparaît avec elle. Au début d'une relation, les remerciements sont fréquents. Un mari dira « merci pour le dîner » ou « j'apprécie tout ce que tu fais ». Mais les années passent, et pour beaucoup d'hommes, ces gestes deviennent si normaux qu'ils n'en parlent plus. Ils supposent simplement que leur femme s'occupera de tout. Et ce glissement progressif, d'un sentiment d'être reconnu à un sentiment d'être ignoré, transforme lentement l'amour en amertume. Prenons l'exemple de Monique, ancienne directrice d'école, aujourd'hui âgée de 72 ans. Pendant des années, elle a géré son foyer sans jamais se plaindre.
Elle cuisinait les plats préférés de son mari, gardait la maison en ordre, prenait les rendez-vous médicaux, pensait à chaque petit détail qui rendait leur quotidien plus fluide. Mais peu à peu, elle a remarqué quelque chose. Il ne la remerciait plus. Lorsqu'elle faisait un geste attentionné, c'était accueilli par le silence, comme si c'était simplement son rôle. Un jour, après avoir passé des heures à préparer un repas, elle s'est assise à table, a regardé son mari et lui a demandé « Est-ce que tu te rends compte de tout ce que je fais pour toi ?» Il a haussé les épaules, l'air surpris. Ce jour-là, elle a compris qu'il ne voyait plus rien. Se sentir invisible dans son propre mariage, c'est une blessure difficile à décrire. Quand une femme donne sans recevoir de reconnaissance, encore et encore, elle s'épuise. Et à un moment donné, elle n'a plus la force de continuer. Le problème, ce n'est pas seulement que certains maris ne remercient plus, c'est qu'ils ne mesurent pas tout ce que leur femme fait. Une femme qui gère un foyer, pense à tout, soutient son mari sur le plan émotionnel, maintient le lien familial, peut sembler forte et sereine de l'extérieur. Mais à l'intérieur, elle peut se sentir vidée, seule et complètement oubliée. Ce que beaucoup d'hommes ne comprennent pas, c'est que le ressentiment ne naît pas d'un événement brutal. Il naît d'un millier de petits moments où l'on ne se sent pas vu, pas apprécié, pas valorisé. Et quand une femme ne se sent plus aimée ni reconnue, elle se retire petit à petit, elle rit moins, elle parle moins. Elle arrête de faire les petites choses qu'elle faisait avec le cœur, pas pour se venger, mais parce qu'elle n'a plus l'énergie de donner. Ce que les hommes oublient souvent, c'est qu'il ne faut pas grand-chose pour qu'une femme se sente valorisée. Un simple merci, un regard sincère, un compliment inattendu, parfois, c'est tout ce qu'il faut pour rallumer la flamme. Mais quand ces mots disparaissent, le lien affectif s'efface avec eux. Si vous vous êtes déjà senti comme ça, à donner sans cesse sans jamais entendre un mot de gratitude, sachez que vos sentiments sont légitimes. Beaucoup de femmes traversent cette fatigue silencieuse, se demandant si ce qu'elles font a encore de l'importance. Numéro 7. Réalisez qu'ils ont tout simplement pris des chemins différents. L'une des raisons les plus douloureuses pour lesquelles certaines femmes finissent par ressentir du ressentiment envers leur mari avec l'âge, c'est cette prise de conscience. Ils ont grandi séparément. L'homme avec qui elles partageaient autrefois des rêves, des rires et une réelle complicité, leur semble aujourd'hui étranger. Et cela ne se produit pas du jour au lendemain. C'est une lente dérive, construite au fil des années, à force de routine, de négligence émotionnelle et d'un manque d'effort pour rester connecté. Un jour, une femme regarde son mari et se demande « Qui est cet homme et comment en sommes-nous arrivés là ?» La plupart des mariages commencent avec une belle connexion, des conversations profondes, des projets partagés, ce sentiment de vraiment faire équipe. Mais avec le temps, la vie s'en mêle. Le travail, les enfants, les responsabilités, le stress. Et si le couple ne fait pas l'effort conscient de grandir ensemble, il finit presque inévitablement par grandir séparément. Pour beaucoup de femmes, le premier signe de cette distance est le manque de vraies conversations. Elles se rendent compte que les discussions se limitent au quotidien, les factures, le programme du lendemain, les obligations familiales. Plus de confidence, plus de curiosité sur l'autre. Quand elle tente de parler de choses plus personnelles ou profondes, il répond par une phrase rapide ou détourne la conversation vers la météo ou les infos à la télé. À force, elle cesse d'essayer. Prenons l'exemple de Mireille, 74 ans, ancienne assistante sociale. Dans les premières années de son mariage, elle et son mari passaient des heures à parler de leurs rêves, de leurs peurs, de leurs espoirs. Mais aujourd'hui, leurs échanges sont devenus superficiels. Quand elle tente de lui partager ses pensées, il semble ailleurs. Quand elle lui parle de ses envies ou de ses découvertes, il ne réagit pas. Et c'est à ce moment-là qu'elle réalise qu'elle vit avec quelqu'un qui ne la connaît plus vraiment. Cette déconnexion devient encore plus douloureuse quand elle remarque que cela ne semble même pas déranger son mari. Alors qu'elle ressent un vide, une solitude, lui continue comme si de rien n'était. Il pense qu'en l'absence de conflit, tout va bien. Mais pour une femme, une telle distance émotionnelle est aussi blessante qu'une dispute violente. Elle se sent seule, invisible, abandonnée dans son propre foyer. Un autre choc fréquent, c'est la découverte qu'ils n'ont plus les mêmes intérêts. Avec le temps, beaucoup de femmes développent de nouvelles passions, de nouvelles envies, une autre façon de voir le monde. Mais leurs maris, eux, restent figés dans leurs habitudes.
Elle a envie de voyager, d'apprendre, de discuter de sujets profonds. Lui préfère rester dans son confort, sans bouger, sans évoluer. Et elle commence à se sentir prisonnière d'un mariage qui ne lui ressemble plus. Le plus cruel, c'est le deuil de ce qu'était autrefois leur couple. Elle se souvient de l'homme qui la faisait rire, qui la prenait par la main sans y penser, qui s'intéressait vraiment à ce qu'elle pensait. Et maintenant, il est toujours là, physiquement. Mais émotionnellement, il a disparu. Et c'est cette absence-là qui fait naître le ressentiment. Voici une vérité importante. L'amour ne dure pas tout seul. Il se construit, s'entretient, se choisit, chaque jour. Un homme qui cesse de faire l'effort de connaître sa femme, de la comprendre, de se reconnecter à elle, finit par devenir un inconnu dans sa propre maison. Si cela vous parle, si vous avez déjà ressenti cette douleur discrète de voir la distance s'installer dans votre couple, sachez une chose, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de femmes vivent cela, en silence, en se demandant si elles sont les seules à le ressentir. Réflexion finale. Alors que nous arrivons à la fin de cette vidéo, prenez un moment pour réfléchir à tout ce que nous avons abordé. La plupart des femmes ne se réveillent pas un matin en ressentant soudainement du ressentiment envers leur mari. Ce sentiment s'installe doucement, au fil des années, à travers des frustrations jamais exprimées, des besoins émotionnels non comblés, et cette lente prise de conscience, celle de ne plus être vraiment vue, écoutée ou valorisée. Ce n'est pas toujours une trahison majeure ou des disputes explosives qui érodent un mariage. Ce sont souvent les petites déceptions répétées, les attentions oubliées, les mots non dits. Ce sont ces silences qui, cumulés, finissent par peser lourd. Mais voici ce qu'il faut retenir. Le ressentiment ne signifie pas que l'amour a disparu. Il signifie qu'un changement est nécessaire. Beaucoup de femmes se sentent piégées dans leur silence, persuadées que leurs émotions sont trop complexes à exprimer ou qu'il est trop tard pour aborder certains sujets. Mais il n'est jamais trop tard pour avoir une conversation honnête, pour demander de la reconnaissance, pour raviver un lien perdu, ou même pour tracer un nouveau chemin, quel qu'il soit. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, sachez que vos émotions sont légitimes. Vous n'êtes pas seul. D'autres femmes ont vécu ce même parcours émotionnel, et en sont sorties plus fortes, plus sereines, plus alignées avec elles-mêmes. L'essentiel, c'est de comprendre que vous méritez d'être valorisé, écouté, aimé pour ce que vous êtes. Vous l'avez toujours mérité, et cela ne changera jamais.